Je vais vous parler en fait d'une histoire que j'ai pas l'habitude de parler sur ma chaîne. Mais je pense qu'il est important de dénoncer certains caractères pour que les gens n'aient pas à tomber dedans, dans le panneau. Donc je vais vous raconter en fait un truc qui m'est arrivé personnellement à moi, avec un membre de la diaspora, qui m'a escroqué, il faut le dire simplement comme ça, qui m'a escroqué. Et je souhaite en fait que les gens ne tombent pas dans le panneau de la même personne. Comme je vous dis, ce n'est pas des vidéos que je fais d'habitude, hein, mais je pense qu'il y a des mauvaises graines dans la diaspora et il faut dénoncer ça. En fait, tout commence de toute façon, tout commence il y a quelques années par des rencontres sur les réseaux, hein, comme toujours. Donc, c'est quelqu'un qui me suit sur les réseaux, qui a regardé mes vidéos, qui m'apprécie bien et tout ça. Il vivait en diaspora, il vivait en Suisse avant. Il vivait en Suisse avant. Et il a décidé de rentrer s'installer au Cameroun. D'accord, par la suite. Quand j'allais faire mes conférences au Cameroun, il venait, on discutait bien. Donc, on a sympathisé, il faut le dire clairement, on a sympathisé. Je l'ai trouvé plutôt correct. On a discuté de ses projets. Je lui ai donné quelques conseils. Je suis allé le voir même plusieurs fois. Je l'ai reçu sur la chaîne même. J'ai fait des vidéos sur lui. J'ai fait des vidéos sur lui dans son village. Je suis parti le voir dans son village où il faisait ses projets au Cameroun. Je sais pas, tu le vois dans son village, hein, c'est-à-dire à quel point je voulais sympathiser avec lui. On était plutôt en train de parler de belles choses. À l'époque, on allait dans son village. Il voulait que je l'accompagne pour trouver des investisseurs parce qu'il voulait faire une grande ferme avicole. Et je suis parti le voir là-bas pour qu'on en parle. Il était avec un de ses associés. Bref, et j'ai fait une vidéo sur lui sur la chaîne. Donc le monsieur, son nom, il est sur le média, vous pouvez le retrouver très facilement. C'est le monsieur que j'ai interrogé lorsque je suis parti à Konolinga, un monsieur qui était là-bas que j'ai interrogé, qui était rentré de la diaspora et qui vivait maintenant au Cameroun. Par la suite de ce truc-là, on a continué à discuter, échanger de ses projets. Et une fois que j'étais au Cameroun, il m'a fait savoir qu'il avait besoin d'argent pour lancer un projet un projet de porcherie. Et qu'il essaie d'investir, il a besoin de 500 000 francs pour lancer un projet de porcherie. Et qu'il allait me rembourser après 10 mois, je crois, après 10 mois. Et il allait me verser 10% d'intérêt après, à partir de décembre 2022. Je n'ai pas l'habitude de prêter de l'argent aux gens. Moi, je ne sais pas cette habitude-là. Je n'ai pas l'habitude de être dans la logique où mieux je donne de l'argent. Je te donne, tu te bats avec, mais je prête rarement. Mais vu qu'on n'avait pas des liens plus forts que ça et que c'était dans le business en fait, et il a signé un engagement, il y a d'engagement que j'ai dans mon téléphone bien entendu, avec tout ce que je vous dis là par rapport à l'engagement. J'ai cédé, je lui ai donc, on va dire quoi, je lui ai donc prêté les 500 000 francs CFA qu'il m'a demandé. Pour qu'il fasse son projet de porcherie qu'il me disait qu'il allait faire, quoi. Donc je lui ai prêté ça au mois de février 2022, je crois. Donc, je lui ai dit, bon, moi, je n'ai pas l'habitude, mais je te fais confiance, je te soutiens. Comme tu es un gars de la diaspora qui est rentré, on doit se soutenir entre nous qui investissons sur place parce que ce n'est pas évident. Donc, si je peux te soutenir à investir, je suis là. Donc, je t'accompagne parce que ce n'est pas ce que je fais d'habitude, mais je veux te soutenir. Ton projet me plaît, je veux te soutenir pour que tu t'en sortes. Je lui ai donc mis à disposition cet argent-là contre une décharge où il explique bien qu'il a pris cet argent-là et qu'il me remboursera, je crois que c'était en octobre 2022, et que cet argent va produire 10% d'intérêt à partir de décembre 2022. Ça, c'est un point. Le second point, quand je suis allé le voir quand il était dans son village, il n'avait pas d'énergie. Il n'avait pas d'électricité, il avait du mal à avoir de l'électricité pour ses projets. Je lui ai proposé de lui faire un kit solaire qui va payer à crédit, vu que j'étais dans de le soutenir, hein, toujours. Hein. Je lui ai dit, bon, tu as des projets, tu as l'ordinateur, tout ça, souvent on coupe la lumière. Je propose donc un kit solaire que tu pourras payer même sur 6 mois. Et tu payeras ton rythme, en fait. Je ne mets pas la pression. Tu peux payer, le kit valait à peu près 400 000 ou 350 000, je ne sais plus. Il devait payer sur 6 mois à partir du mois je crois, du mois d'avril ou juin. Enfin, il avait 6 mois à payer avant la fin d'année. Et c'était un montant qui n'était pas du tout élevé. Parce que je ne voulais pas, justement, comme j'étais dans l'optique de l'accompagner, ce que je prends sur ma chaîne, de nous soutenir entre nous. Figurez-vous que jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas payé ce kit-là. Et quand je lui relance un peu, il m'envoie 5 000, il envoie 10 000. Il se moque de moi, en fait. Et bien entendu, par rapport à l'argent que je lui ai mis à disposition pour faire sa ferme porcine, j'ai toujours rien vu. J'ai toujours rien vu. Il ne m'a pas remboursé. Mais c'est même pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'en fait, je l'ai relancé
En décembre, enfin moi je ne relance pas tout le temps, mais je les relance quand je fais du bilan de mes investissements, de mes prêts. Bon, je relance les gens. Mais c'est que le problème, c'est que la personne, il se moque de moi en fait. C'est-à-dire, il me nargue. C'est-à-dire, quelqu'un a votre argent, il vous doit de l'argent, mais il vous nargue en fait. C'est-à-dire la caractéristique principale de l'escroc. Il me nargue complètement. Il m'a fait savoir que je ne suis pas spirituel, que je suis perdu dans ma... Bref, il m'a insulté complètement. Il me dit que je veux pas le porter plainte à la police. Ce n'est pas son problème. Je lui ai dit, mais quand on a traité cette affaire, ce n'est pas devant la police. Quand je t'ai mis à disposition mon argent pour que tu puisses t'en sortir dans ton projet, c'était pas par rapport à une affaire de police en fait. Maintenant, tu m'envoies chez la police. Et pareil pour le kit solaire, il me dit oui, il va payer quand il veut. J'ai dit, mais il n'y a pas de problème. Je quitte solaire, ce n'est pas un souci. Mais on ne parle pas comme ça aux gens quand on est fautif. Mais pour lui, c'est moi le fautif. En fait, je n'ai pas à le relancer. Il ne respecte aucun engagement qu'il a pris. Je n'ai pas à le relancer. J'ai pas machin. C'est quand même assez pénible parce que déjà, en diaspora, entre les gens, nous, de la diaspora africaine, on ne se soutient pas assez. On ne se soutient pas comme il le faut. Quand un frère de la diaspora veut lancer son projet, tu vas voir notre frère, notre soeur à côté qui veut le détruire. Et vice-versa. Non, mais c'est pas comme ça. Déjà, en diaspora, on a un Occident où l'environnement, il est agressif, il faut le dire. On ne se soutient pas déjà, on se tire entre les pattes. Les gens se volent les projets. Les gens s'escroquent entre eux. Déjà, c'est compliqué en diaspora, entre nous déjà, de pouvoir nous entendre. Mais si maintenant, nous qui investissons en Afrique, nous qui accompagnons les gens pour s'installer là-bas, nous qui essayons de favoriser cet investissement-là, et les personnes qui vont là-bas, si déjà entre nous, encore sur le continent, il y a des escrocs, il y a des personnes qui arnaquent les autres, comment on va s'en sortir? Dites-moi un peu. Comment est-ce que dans une communauté comme celle-là, vous voulez que les gens prospèrent quand il y a des escrocs qui fusent de partout? Ce monsieur-là, je lui ai dit que j'allais faire une vidéo sur lui. Il m'a dit que si je veux, je fais une vidéo. Il s'en fout complètement. Donc, c'est-à-dire en fait qu'il est fautif, mais il n'est pas humble. Quand on est fautif, on est humble. Cet argent-là, je te l'ai donné à de bon cœur. Mais je vais dire une chose seulement, que moi, je suis quelqu'un de très calme, mais je n'aime pas qu'on se moque de moi. Donc, moi, je lui ai dit clairement, cet argent va me le rembourser. Par n'importe quel moyen, je veux rentrer en possession de mon argent parce que l'argent là, c'est de l'argent qu'on travaille dur, c'est pas l'argent que j'ai ramassé par terre pour le lui confier. Et je lui ai dit clairement ceci, qu'il va me rembourser cet argent par tous les moyens. Il va me le rembourser. Et ça, je suis la vidéo, tant si tombe sur la vidéo, hein, qu'il écoute. Parce que quand j'écris, il m'a bloqué sur WhatsApp, hein, quand j'écris, il ne répond pas. J'ai mis mes équipes derrière lui, mais mes équipes même disent qu'il insulte tout le monde. Il se croit, je sais pas quoi, au-dessus des lois, j'en sais rien. Mais cet argent va me le rembourser. Et quand on prend l'argent des gens, quand vous empruntez l'argent de quelqu'un pour faire un travail, la moindre des choses quand vous êtes fautif, c'est de venir vous excuser, d'expliquer en détail ce qui s'est passé et demander humblement un moratoire de paiement. Ce n'est pas grave. On fait tous des affaires, on peut avoir des imprévus. Les choses peuvent mal se passer. Mais on n'insulte pas les gens qui t'ont aidé. On n'insulte pas les gens qui t'ont tendu la main. On ne crache pas dans la soupe qu'on a mangée. Et comme je dis effectivement, comment est-ce que vous voulez qu'on s'en sort dans cette diaspora? Comment vous voulez en fait qu'avec des gens comme ça, on puisse s'en sortir? Moi, je déconseille à tout le monde, tous ceux qui l'ont contacté via mon canal, via ma chaîne, via les vidéos que j'ai fait sur lui, de faire une quelconque affaire avec ce monsieur. Il n'est pas correct. Je l'ai mis en avant sur ma chaîne et je regrette profondément. Tous ceux qui l'ont connu à travers mon média, et ne faites aucune affaire avec lui. Je dis aucune. Aucune affaire avec lui. Ce n'est pas une diaspora que je peux encourager. Ce n'est pas un repas que je peux encourager. Je n'encourage pas des repas qui sont insolents, qui sont ingrats, qui sont de plus, je dirais même escrocs. Je n'encourage pas ça. Et voilà, il était censé commencer à payer, me rembourser en décembre, je crois que c'est en octobre. Attendez, je vais voir ici dans son document ce qu'il avait marqué. Il était censé en fait me rembourser le 20 décembre 2022 et la somme devait rapporter 10% à partir de décembre 2022 jusqu'à décembre 2023. Nous sommes en janvier 2023, en février 2023. Je n'ai reçu ni le remboursement de mon argent, ni les intérêts. Aucun. Donc le document a été fait le 2 février 2022. Donc comme je dis en fait, cette vidéo c'est une vidéo qui n'est pas habituelle sur ma chaîne. Mais je pense que ce monsieur, j'ai le droit de faire une vidéo dessus parce que je l'ai reçu sur mon média. Et je ne veux pas que les gens qui l'ont connu à travers ce média tombent dans son piège. Ne lui donnez pas un franc de votre argent. Je vous dis, ne lui donnez pas un seul sou.
C'est un monsieur qui n'est pas correct. Parce que c'est pas comme ça qu'on se comporte sur place, quoi. Il faut être correct avec les gens. Et ne pas être au-dessus. Faut pas insulter les gens, en fait. En Afrique, on ne travaille pas comme ça. Le petit monsieur que vous allez insulter à côté, peut-être c'est lui qui connaît le policier de l'autre côté qui va venir vous créer des problèmes. Il faut rester humble. L'humilité, l'humilité et l'humilité. Et ce monsieur n'a pas été humble. Et comme je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos de ce type-là, je subis beaucoup de choses à mes affaires, comme tout homme d'affaires. J'ai des coûts, je perds de l'argent, j'en gagne. J'ai des gens qui m'escroquent. J'en ai un paquet qui m'ont escroqué. Mais je n'ai pas fait des vidéos sur eux. Parce qu'ils ne m'ont pas nargué. La vie d'un homme d'affaires, c'est ça. On peut être prudent autant qu'on veut, mais on peut avoir un mauvais flair. Ça peut arriver qu'on flaire mal le truc. Et on se fait arnaquer. J'ai un autre qui m'a arnaqué 4 500 000. Mais je n'ai pas fait des vidéos sur lui. Parce qu'il ne m'a pas insulté. Je l'ai laissé partir avec. Il m'a que 4 500 000 francs. Il vit même ici en diaspora. Mais je l'ai laissé partir avec. Mais celui-ci, c'est même moins que ça, que ce que j'ai perdu avec l'autre monsieur. Mais c'est le fait, c'est son comportement que je dénonce. On ne peut pas avoir une diaspora qui veut aspirer à s'en sortir et se comporter comme ça. Ça ne marchera pas. Donc, je vous dis encore une fois et je répète, ceux qui veulent rentrer sur le continent africain, il y a une certaine mentalité qu'il faut adopter. Ne crachez pas dans la soupe que vous avez mangée. Ne méprisez pas les gens. N'insultez pas les gens qui vous aident, qui vous écoutent. Juste le fait de venir parler de ton projet, on t'écoute. On te donne des conseils. On te dit ne fais pas ça. Ce monsieur vivait en Occident, il ne connaissait plus le Cameroun. Ça fait des années, il n'avait plus mis un seul pied au Cameroun. Il est venu me voir pour des conseils. Comme moi, j'étais là-bas tout le temps. Je l'ai conseillé ce qu'il faut faire. Je lui ai dit comment ça fonctionne. Il ne connaissait même plus où était le Cameroun. Il est passé des années hors du Cameroun. Je l'ai conseillé, gratuitement en plus. Je lui ai dit, voilà comment tu dois marcher si tu veux faire des affaires ici. Je lui ai conseillé gratuitement, je lui ai rien demandé. Je lui ai donné mon argent en plus pour faire ses projets. Aujourd'hui, il m'insulte. C'est quand même dommage. Hein. Moi, je trouve que c'est quand même triste, c'est quand même dommage. Mais je dis à tout le monde, hein, si ce monsieur-là vous demande un seul copec, ou vous parlez d'un projet qu'il est en train de faire au Cameroun, ne lui donnez rien. Parce que c'est un escroc, il n'est pas correct. Ne lui donnez rien du tout. Et en plus, il est impoli. Impoli et insolent. Et si on a une diaspora comme ça, c'est pas celle-là que moi je veux mettre en avant. Je veux mettre une diaspora qui est honnête, qui est correcte, qui est sincère, qui est humble. C'est ça que je mets en avant. Je ne mets pas en avant des personnes qui ont ce caractère-là, quoi. Donc, il était en avant sur ma chaîne. La vidéo que j'ai faite il y a quelques temps, oubliez-la. Elle est quelque part là, vous la oubliez-la. Et ce monsieur, s'il vous contacte, voilà. Ne donnez pas un franc parce qu'il n'est pas correct. Il a toujours mes sous. Mais comme je lui ai dit, il va me rembourser cet argent-là. Je ne me lève pas tous les matins pour souffrir, pour travailler, pour avoir des nuits blanches, pour me prévenir même de ma famille quand je voyage, pour donner à quelqu'un qui prend, il s'amuse avec, il m'insulte. Il me remboursera de bon gré ou de mal gré. Et qu'il soit rassuré, j'ai les moyens pour qu'il me rembourse, qu'il ne s'inquiète pas. Il ne va pas m'échapper. Donc voilà un peu ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, parce que je veux quand même qu'on comprenne que ce n'est pas toujours rose. Hein. Le monde des affaires n'est pas toujours aussi simple. Moi, je suis quelqu'un, vous me suivez depuis des années, hein, je n'ai pas l'habitude d'exposer mes affaires privées quand je vais dans le privé, mais c'est parce que cette personne-là, il était sur ma chaîne, il est venu sur ma chaîne, et comme il était sur ma chaîne, et comme je l'ai mis en avant sur ma chaîne, je préfère plutôt informer les gens de comment il est, comment ça se passe, pour que vous ne tombez pas dans le piège, et que vous ne venez pas après dire que je l'ai vu conduire sur la chaîne de Franck, et aujourd'hui il m'a escroqué, non. Parce que moi, même là, mon argent ne m'a pas remboursé. Donc, ne donnez rien du tout. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez par rapport à ce genre d'histoire. Si vous avez déjà vécu ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vécu ça dans la diaspora et c'est quand même dommage. Mais partagez votre histoire en commentaire et voilà, dites-moi ce que vous en pensez de cette histoire. Dites-moi ce que vous ferez à ma place. Moi, je sais que moi, je ferai. Moi, je ferai tout pour rentrer en possession de mon dû. Voilà. J'utiliserai tous les voies légales et même des voies qui ne sont pas légales. Moi, j'ai pas de problème. Mais il va me rembourser. Voilà. À très bientôt, c'était Franck Kenyé. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.